Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu Bouchard. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, Mathieu. Et pour les gens qui ne te connaissent pas un petit peu, juste faire un petit background de qui tu es, puis qu'est-ce qui t'a amené un petit peu dans le monde entrepreneurial, puis après ça, on va discuter un peu de ce que tu fais là, de ce côté-là. OK. Ben, premièrement, moi, je suis Mathieu Bouchard, je suis naturopathe. Je suis praticien, ce qu'on appelle en médecine fonctionnelle, même si je ne suis pas médecin. Donc, j'ai étudié aux États-Unis principalement et des formations au Canada, en fait, pour commencer à donner de la formation en 2014-2015 dans un sujet qu'on appelle la médecine intégrative. Donc, aux États-Unis, c'est principalement des praticiens alternatifs qui donnent de la formation. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire au Québec à partir de 2014-2015 quand j'ai fondé l'Institut AAT. Donc, ça a été vraiment le but, c'était d'amener ce qu'on n'avait pas vraiment au Québec à ce temps-là. Puis par la suite, donc avec mes partenaires, aussi dans l'Institut AAT, j'ai une partenaire qui s'appelle Mélodie. On a fondé une autre compagnie, là, 2 ans et demi, donc ça s'appelle NIH Supplément, donc encore là, avec Mélodie, pour amener des suppléments de qualité thérapeutique à un prix abordable avec toute notre réputation et nos objectifs d'éducation en arrière. Donc, c'était ça aussi le rôle. C'est qu'on voyait que, malheureusement, ce qu'on avait comme supplément au Québec dans le domaine santé thérapeutique, c'était très américain ou c'était très modèle américain. Donc, on va vous le vendre, mais on ne va pas vous l'expliquer. Puis moi, je n'ai fait des formations aux États-Unis. Là. Il y a tellement de compagnies de suppléments américaines qui ont leur propre formation que tu vois là, c'est pas une formation. C'est des pitchs de vente de protocole. Le client a mal aux genoux, tu lui donnes ça. Le client a du cholestérol, tu lui donnes ça. Le client il a mal aux cheveux, tu lui donnes ça. Tous des protocoles à 300$ par mois de pelule. Écoute, c'est pas ça la job. La job, c'est d'expliquer le produit. Puis comme on explique déjà tout en naturopathie, on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas dans les suppléments? Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai formulé pour 4 différentes compagnies au Québec et j'ai conseillé un autre 4 ou 5 autres compagnies. C'était pareil, juste des conseils, des petits contrats rapides. Donc, il y a beaucoup de produits que vous avez consommés. Si ce n'est pas du NIH, c'est sûrement moi qui ai fait la formule à la base. Parce que moi, je suis un maniaque du détail. C'est souvent ça que je me fais demander. Hein? Tu as étudié en quoi pour ça? À rien, j'ai un problème. C'est ça mon problème. C'est que je ne peux pas arrêter tant que je n'aurai pas satisfait de ce que j'ai fait. Je pense que tu as trouvé un beau créneau aussi, là, comme tu dis, c'était une lacune qu'il y avait au Québec aussi. Puis si je fais des pas de recul, puis je retourne avec la base qui était l'Institut AT, qu'est-ce qui t'a amené à dire, de toute façon, là, on a parlé un peu qu'il y avait comme un manque au Québec, mais après ça, comment est-ce que quelqu'un s'y prend pour fonder ça quand il n'y en a pas vraiment? Y a-tu obligation auprès du gouvernement? Comment est-ce que ça fonctionne par la suite? Au niveau de la formation continue, quand j'ai fondé l'Institut AT, il n'y a aucune obligation. C'est une compagnie comme un autre. Mais moi étant moi, ce que je voulais faire, c'est amener de quoi de meilleur que ce qui était donné. Pas mais, puis dans ce temps-là, il y avait encore des formations un peu type Chapoliquin. Chapoliquin qui est un homme que je trouvais très intelligent, mais qui avait des formations de vente. On s'entend, là, tu es peut-être trop jeune pour faire une formation Poliquin, mais tu en as entendu parler en masse, sûrement par Martin, que c'était de la vente. Tu allais là, puis il t'expliquait assez pour que tu le vendes, pas assez que tu comprennes. C'était un peu ça. Puis c'est correct, parce que des gens qui étaient bons étaient capables de faire la part des choses, mais des bons coachs dans le domaine, c'est 1 sur 10. Qui ont la capacité et l'éducation. Pas qu'ils ne sont pas intelligents, qui ont assez d'éducation et assez de pensée critique pour être capables de prendre la donnée, puis de la penser, puis de ne pas l'appliquer à l'aveugle. Il y en a qu'un très peu. Puis en 2014-2015, je ne sais pas, tu avais quel âge dans ces années-là, mais mais il n'y avait rien en formation. Il y avait Coach Export, puis on s'entend qu'on repassera. C'est pas méchant, mais c'était pas un niveau phénoménal de formation. C'était surtout très, très de base. Après ça, tu n'avais pas grand-chose d'autre. Surtout pas dans un domaine un peu plus avancé où moi, j'adorais. Le premier cours que j'ai donné, c'était un cours d'endocrinologie. En spécifique sur l'axe HPA. Donc, une journée complète qu'on parlait juste de l'axe HPA. Puis après, j'ai écrit d'autres formations. Mélodie s'est joint à moi en 2016 pour justement m'aider à corriger mes documents, parce qu'au début, mes documents de cours étaient vraiment bourrés de fautes, puis je n'avais pas antidote. Donc, c'était très pénible.
pour tout le monde. Donc, elle s'est jointe à moi pour ça. Elle s'est jointe à moi pour certaines parties des formations aussi. Donc, on a monté le programme. Puis en 2018, on voyait aussi qu'il y avait une lacune parce qu'en ligne, de la naturopathie au Québec, ça fait dur. Ou ça faisait dur. Donc, ce qu'on avait disponible, c'était moyen. Pour les avoir déjà vus, on les regardait un peu. Des fois, on va acheter un petit cours à la carte, voir c'est quoi, puis c'est comme, ouais, c'est lié un document, puis c'est fini. Ouais. Le document n'est pas à jour, puis en plus, c'est juste un document. C'est un peu poche. On s'est dit, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Là, il y a de la réglementation. C'est pas vraiment au niveau gouvernemental, c'est au niveau de la reconnaissance par les associations. Okay. C'est que les associations de naturopathie demandent un minimum d'heures et un minimum de blocs d'heures selon le sujet. Fait qu'il fallait créer une formation qui répondait à la demande avec des documents adéquats. C'est ce qu'on a fait dans l'année 2018 pour être capable de le sortir en 2017 pour le sortir en 2018. C'était une pas pire job. La base, c'était une pas pire job. Me taper des livres d'anatomie et de physiologie là, pour la deuxième fois, là, parce que je les avais déjà fait quand j'ai fait mes cours, mais là, faut que tu l'ailles, faut que tu le lises, puis il faut que tu sois capable de monter des questionnaires en conséquence. C'est un peu plus long. Là, moi, puis juste, mettons, pour remettre en contexte, exemple, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la naturopathie, c'est quoi l'objectif de quelqu'un qui rentrerait dans le cours, puis qu'est-ce qui en ressort par la suite. La naturopathie, c'est ce qu'on appelle une médecine holistique. Moi, je dis médecine parce qu'on le sait très bien que c'est un terme, ça ne veut pas dire que je suis médecin. C'est une approche de santé holistique qui est très globale, parce que la naturopathie comprend à peu près toutes les méthodes naturelles pour aider une personne à être en meilleure santé. En fait, de se sentir mieux. Donc, ça ne traite pas, on ne gère pas de conditions médicales, on ne fait rien. Tout ce qu'on fait, c'est aider les gens de manière naturelle, avec des habitudes de vie, avec l'alimentation, donc avec les meilleures méthodes qu'on peut faire sans faire aucun acte médical pour aider les personnes à mieux se sentir. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on enseigne. Nous, chez Institut AT, on a choisi d'y aller vers l'approche très scientifique. Donc, comme c'est enseigné aux États-Unis, par exemple. Donc, au collège de doctorat en naturopathie. J'ai la chance d'en connaître personnellement, des docteurs en naturopathie américains. Puis, à force de discussion, je me suis rendu compte que oui, Institut AT était vraiment aligné avec ce genre de formation-là. Non, mais ça fait beaucoup de sens parce que, comme tu as mentionné aussi, on voit la naturopathie, on entend la naturopathie, mais ça permet de vraiment distinguer l'Institut AT entre d'autres instituts, de dire, ben, regarde, nous, on est vraiment comme un niveau doctorat par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis aussi. Fait que je pense que ça met une belle explication, en fait, sur ça. Là, on passe de 2014-2018, on focus sur l'Institut AT. Au travers de ça, on fait des formulations pour certaines compagnies. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se dit, ben, crime, là, maintenant, on lance NIH, pourquoi pas juste continuer à faire des formulations pour d'autres compagnies? Ben, c'est certain que j'avais quand même la demande. Je faisais quand même des contrats chaque année pour des compagnies différentes. J'ai eu des contrats un peu plus longs pour 2 compagnies qu'on nommera pas. Après ça, j'ai fait des formulations plus à la carte, finalement, pour d'autres personnes. C'est qu'à un moment donné, à force de faire des formules pour plein de gens, je me rendais compte que, surtout à partir de 2018, 2020, disons, là, j'étais comme, les formules qu'ils me demandent, moi, c'est pas ce que je ferais. C'est ce que je me fais demander. Après ça, je propose des idées et je le fais. Je suis très satisfait des formules que j'ai faites. Exemple, chez Believe, que j'adore les formules que j'ai faites. Mais des fois, c'est des affaires que moi, j'aurais pas fait. Moi, je ne suis pas un gars de marketing. Parfois, tu me dirais, mets un ingrédient parce que les gens, ils l'aiment. Ben, moi, je ne me le mettrai pas parce qu'ils l'aiment. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je n'en mettrai pas. Mais encore là, je comprends. Là. C'est ça ma lacune. Moi, je suis zéro marketing. Mais là, j'achetais Milo parce que je venais pour faire ça tout seul. Pour ceux qui savent, moi, je ne suis pas un gars de chiffre. Je suis un gars de chiffre mentalement, mais je ne suis pas un gars à qui tu peux laisser ta comptabilité. Je veux dire, c'est pas mon domaine. Fait qu'il me fallait quelqu'un en arrière pour être capable de gérer cette patente-là. Puis c'est pas ma job. Puis c'est une job dans laquelle Milo excelle. D'être capable de diriger. Chez NIH, on dit que Milo, c'est le CEO. Ben, c'est vrai. Parce que c'est pas moi. moi j'ai pris l'autre titre en dessous qui s'appelle le CSO. Donc, c'est le Chief Scientific Officer, puis c'est ma job. C'est de faire ça. Le titre qui me convient le mieux, finalement. Fait que c'était vraiment ça. C'est comme maintenant, on s'est dit, à chaque fois que je faisais des idées, j'avais des idées de formules pour moi,
J'avais un dossier dans mon ordinateur que je mettais une formule. Je dis pourquoi? Un moment donné, quand j'avais d'autres idées, je la modifiais. Fait que quand on a créé NIH, ben, il y a 6 formules que j'ai juste pris, puis j'ai envoyé au NPN direct. Puis il y en avait que c'est des classes 1, classe 2, fait que j'ai vu très vite. Fait qu'on avait une bonne gamme de produits en partant. T'sais. Ça, c'est bon. C'est vraiment de réussir à, on formule les produits, par la suite, on trouve que tu as réussi à les formuler selon tes préférences aussi. Fait que tu t'es créé comme un gabarit de formules qui était comme en attente un peu d'une idée de projet ou de juste avoir comme le go de, ben, regarde, on a tout ça comme formule qui attendent. Pourquoi pas qu'on se lance de l'avant? Puis là, aviez-vous probablement un petit peu de demande avec les formations de dire Crème, là, Mathieu, on le connaît depuis longtemps avec l'Institut AT. On s'attend à ce qu'éventuellement, il y ait peut-être une gamme qui sorte de lui. Ben, tu sais, en fait, ça faisait longtemps qu'on s'en faisait parler. Puis tu n'as jamais fait de cours avec l'Institut AT, mais là, je vais remettre la nuance parce que comparé à d'autres gens, tu ne nous entendras jamais parler de notre compagnie de suppléments dans une formation Institut AT. Donc, c'est 2 compagnies différentes, c'est 2 entités différentes et on ne promouvoit pas dans nos formations notre ligne de supplément. Le but de notre formation, c'est de l'éducation. Si quelqu'un pose une question, parce qu'on donne encore des cours en personne ou des conférences, on va répondre. Mais tu ne me verras pas mettre de l'avant que mes produits. Donc, si quelqu'un me parle d'un produit, hey, as-tu telle affaire? Oui, exemple, un oméga 3 spécifique, presse artérielle. Ouais, Life Extension en fait un plus spécifique que la pression artérielle. Ah, mais le tien, bon, le mien marche très bien. Mais lui, il est plus spécifique pour la pression artérielle. Fait que, tu sais, si tu veux être picky, moi, je suis capable d'être picky, c'est supplément. Fait qu'après ça, tu sais, c'est d'être capable d'envoyer le client pour le meilleur produit selon sa situation. Mon but, c'est pas de le loader de mes produits. Fait que c'est de donner la meilleure éducation possible. Puis les Américains ont plus de latitude sur certaines utilisations de produits que nous. Puis dans le domaine des suppléments, même thérapeutiques, c'est vrai aussi. Santé Canada est très en arrière et très réticent à certains ingrédients ou certains mélanges parce que la littérature scientifique, c'est pas sécuritaire. Mais c'est pas, tu sais, ça fait 10 ans qu'ils le vendent aux États-Unis, personne n'est mort encore. Je pense que ça serait assez bon, une bonne preuve, mais bon, c'est ça. Fait que nous, souvent, on est obligé de faire la formulation en conséquence parce que sinon, des fois, les NPN, il faut se battre avec. Tu as vu, toi, juste avec un food, comment ça peut être du trouble. Mais imagine quand là, tu as un NPN. Là, c'est du vrai trouble. Ouais, je pense que pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, tout ce qui est niveau Santé Canada, c'est que c'est comme souvent, zone grise, c'est pas trop à qui parler. Il faut que tu cherches ton information à gauche, à droite. C'est plus ou moins clair, mais il faut que tu te débrouilles assez vite parce qu'il faut que ça avance, il faut que les choses avancent. Fait faut que avec les NPN, ils ont une banque de données que tu as accès. Le problème, c'est quand tu ne veux pas rester dans la banque de données. Parce que la banque de données est très carrée et très restreinte aussi. Fait que quand tu veux te dépasser de la banque de données, là, il faut que tu aies soit de la littérature scientifique qui l'appuie ou que tu aies de la littérature scientifique qui dit que c'est pas mortel. Tu pas qu'est-ce que tu peux faire avec, mais que personne n'est mort, personne n'a de problème à prendre ça. Là, ils vont te laisser faire. Mais là, tu vas faire ce qu'on appelle un classe 3. Tu prends 1 an avant de l'avoir. Fait que, t'es comme, c'est dur d'innover, disons. Mais c'était un peu ça le défi. C'était d'arriver avec des formules, puis c'est un peu là que je pense que je suis capable de. Je me lance pas bien de fleurs dans la vie, tu le sais, tu me connais. Là. Je ne suis pas du genre à me lancer des fleurs parce que j'aime pas ça. Mais je pense que c'est un endroit où je suis capable de faire beaucoup avec pas grand-chose. Tu prends des ingrédients qui ont l'air bien simples, puis regarde, tu as déjà essayé le Restful. Puis le monde va dire, la formule, sur papier, elle est simple, oui, puis hey, je suis assommé, là. Tu vois, ben c'est ça. Il y a des formules similaires. Oui, la mienne, elle marche. Parce que justement, c'est comme ça que je l'ai monté. Je voulais que la personne le prenne pendant 15-20 minutes, fasse ah, moi, je ne restais pas debout, moi. C'est ça. Pourtant, la formule sur papier, ça fait comme Chris, ça a l'air simple. Oui, mais non. Les dosages sont faits que, ensemble, tu vas être non fonctionnel si tu restes debout. C'est ça le but. Ça, je pense que ça met un beau point sur la différence des fois que, je veux dire, on va s'attarder à un produit, mais comme tu dis, le dosage peut faire la différence quand c'est bien formulé aussi. Souvent, c'est ça le problème. C'est là que je reviens un peu à mon problème quand je regardais des compagnies américaines ou d'autres compagnies. L'utilisation d'ingrédients, mais sous-dosés. Tu sais qu'un ingrédient que tu sais que la littérature scientifique dit que, bon, à partir de 300 mg, c'est là qu'on a des effets. La compagnie en met 50, 75.
en disant oui, il y a une synergie d'ingrédients. Oui, je connais l'herboristerie, je l'ai étudié, ça fait partie de ma job. Ouais, on repassera puis la synergie. Disons que des fois, tu es toujours mieux de ne pas le mettre d'autres choses en plus grande quantité, puis peut-être avoir un meilleur effet. Quitte à vouloir faire beau sur une étiquette. Ou d'y aller avec des ingrédients trademark qui coûtent vraiment cher. Parce qu'on le sait, là, des ingrédients trademark, tu le sais parce que tu en as vu des ingrédients quand tu travailles chez Shop. Il y en a, là, c'est 4, 5, 6, 7 fois le prix de l'ingrédient générique. Là. Mais tu n'es plus capable de mettre le dosage, je pense qu'il va coûter trop cher. Bon, mais mets-en pas. Mettre du normal, ça ne coûte rien. Si tu voulais juste mettre, comme exemple, je vais donner un exemple bien simple. D'Alpha GPC, ça coûte 1/6 du prix de la cognizine. C'est le citicoline. La citicoline, trademark, c'est de la cognizine. L'alpha GPC coûte 1/6 du prix. Fait que si tout ce que tu veux, c'est un donneur de choline avec un backdoor d'accès à choline, les deux se valent. Si tu veux vraiment un effet au niveau un peu plus d'études scientifiques sur le cerveau, c'est sûr que la citicoline a un avantage. Mais si c'est pas ça que tu veux, pourquoi tu paierais? C'est un peu ça aussi. Là. Regarde la littérature. Si tu veux payer, parce que c'est ça que tu veux. Tu veux faire un astique de nootropique. Parfait. Mets un mélange au pays citicoline alpha GPC. Tu veux faire un pré-workout. Mets de l'alpha GPC. Ça va coûter bien moins cher. Tu vas mettre plus, puis tu risques d'avoir un effet. C'est tout le temps ça de regarder. Des fois, c'est ça que je trouve que les compagnies, regarde le prix de tes ingrédients, regarde l'effet réel. Combien tu peux en mettre? Bon, ben, je peux en mettre tant si je prends juste ça. Mais non, ça. J'ai un super bel exemple. Les nouveaux produits de la marque HD. Les étiquettes blanches. Leur pré-workout, pre-HD, est meilleur, à mon avis, que leur pré-workout qui coûte plus cher. Parce qu'il y a juste 6 ingrédients. Ils ont mis le vrai dosage pour les 6 parce qu'ils n'ont pas eu besoin de mettre des flaflas inutiles dedans. Si tu regardes la formule, là, tu me demanderais de faire un pré-workout, c'est ça que je ferais. Pourquoi? Ben, il n'y a pas de niaisage. Je ne sais pas exactement ça, mais je fais comme ça. Il n'y a pas de niaisage, pas d'ingrédients sous-dosés. Tu veux une pompe, tu veux quelque chose, go. Mais ils ont compris. C'est ça, quand tu écoutes la vidéo qui passe en loop sur YouTube, sur Facebook, là, le gars, il l'explique. C'était un no bullshit, no nonsense formula. Basic pre-workout. Good. Ça marche. Ouais, mais je pense que ça en dit long sur un peu le monde des suppléments, dans le sens que je veux dire, ça devient difficile. Surtout, je pense, pour ton expertise, c'est un peu ça, la formulation de produits, de comprendre puis de distinguer entre un produit trademark, un produit générique aussi, les différences de prix, etc. Puis où ce que je veux m'en venir, c'est un peu comme l'implication à Mélo, dans le sens que, premièrement, comment est-ce que tu as réussi à la trouver ou comment est-ce que le partenariat s'est fait en disant, crée mon expertise, ses formulations, puis dans ta situation, ça va être le marketing du brand. Ben, en fait, vu comme tu es déjà partenaire dans l'école, c'était simple. Dans l'école, c'était ça aussi. Moi, je crée du contenu. C'est drôle parce que justement, je vais te donner une anecdote drôle. Quand je vais en France former, souvent, j'ai des amis à Toulouse qui s'appellent Nathalie et Laurent, qui sont adorables. Je les aime tellement. C'est des amis à Mathieu Boulay aussi. C'est lui qui me les a présentés. Je les adore. Quand je vais à Toulouse, c'est sûr que je vais souper qu'eux autres. Puis Nathalie, sa job dans la vie, c'est de faire du coaching pour les leaders d'entreprise, pour le coaching mental. Okay. Puis Nathalie, la deuxième fois que je l'ai rencontrée, elle analyse les personnalités des gens, puis elle donne des types de personnalités. Puis quand je l'ai rencontrée la deuxième fois, j'ai demandé, je me dis, c'est quoi la personnalité, Nathalie? Elle dit, ça, c'est facile, t'es comme un ordinateur qui parle. Elle dit, t'es full empathique, mais quand on te part sur une affaire, elle dit, on dirait que tu sais tout. Tu fais juste décoller, puis elle dit, ça, il y a de l'information, mais elle dit, ça se peut quasiment pas. Je dis, moi, j'aime ça. Moi, le coup, tu me pars, c'est fini. Là, mais c'était ça ma force. Mon défaut, c'est d'être capable de le vendre. Au début, les formations d'Institut étaient très compliquées. Parce que pour moi, ça faisait du sens. Mais après ça, quand je le mettais sur papier, quand je l'expliquais, ça allait mieux. Mais après ça, quand je le mettais sur papier, le monde était comme, on ne comprend pas. La première fois que j'ai donné une formation, en 2015, j'ai donné une formation sur la résistance à l'insuline. Puis il y avait tous les coachs que tu connais dans la salle. Là. Des vieux coachs qui font même plus de coaching. Là, du Jacob Hamel, toute la gang dans la salle. Là. Puis à la pause,
je me souviens parce que Mélodie assistait au cours. Jacob avec la Mélodie, il dit c'est normal, je comprends absolument rien. Mais là, il a répondu, elle dit je pense que tout le monde comprend absolument rien à part Mathieu. Mais elle dit c'est normal. Pourquoi? Elle dit c'est parce qu'il est tellement en avant sur nous autres que dans sa tête, ça fait du sens. Mais il dit, le vois-tu, maintenant, je l'ai redonné, cette formation-là. Puis c'est drôle parce que j'ai un élève qui l'a suivi il y a plusieurs années, mais il l'a fait 3 fois. Puis la 3e fois, il dit là, j'ai tout compris. J'avais changé le document, changé la manière d'expliquer, changé tout le cours, puis il dit là, c'était parfait. Là, j'ai tout compris. Il dit la première fois, je ne comprenais rien. Fait que, lui avait amélioré ses connaissances aussi, mais c'était ça. Puis un des rôles à Mélodie, c'était ça, de me dire Mathieu, slack le gaz. C'était trop. Ou explique ça. Au début, elle corrigeait beaucoup mes documents de cours. Avec le temps, j'étais capable de le faire moi-même, en voyant un peu mes erreurs, en relisant et en apprenant plus. Mes documents de cours sont vraiment plus clairs. Mais son rôle, c'était ça. C'est nous positionner où? Comment on s'en va? Comment on fait ça? Moi, j'étais un gars qui est très impatient. Je suis très patient et très impatient. Tu me dirais, ben, tu le sais, on s'est déjà parlé. Hey Matt, il me faudrait ça, parfait. Dans 2 heures plus tard, tu l'as. Ah, mais j'avais pas dit que c'était pressant. Ouais, mais j'y ai pensé. Fait que si c'était pas là, je le faisais pas. Fait que moi, tu m'as dit faire une formation, gars, sans qu'on me le demande. Les formations d'Institut AT, je me les ai toutes retapées au complet en 2024-2025. Fait que là, elles sont toutes refaites complètement avec un nouveau visuel. Il faut juste que je les enregistre. Mais tu sais, j'avais prévu qu'il faudrait les faire. Fait qu'à chaque fois que je faisais rien, c'est ça que je faisais. Fait que ça a été ça ma job. Là, après ça, quand Mélo a dit OK, là, Mathieu, il faut la faire, mais c'est fini. Tout est fini. Tout est fait. Il faut juste l'enregistrer. Elle dit je fais tes corriges. J'ai pas besoin de tes corriges, j'ai stage antidote. Fait que je suis capable de. Je passe antidote dedans, puis il n'y a pas de trou. Fait que tu sais, là, c'est fait. Après ça, le partenariat, c'était facile. Elle sait déjà comment je suis. C'est ça aussi qui aide. Là. Parce qu'on s'entend, là, on se connaît un peu. Je suis pas facile à gérer. Là. Je veux dire, moi, j'ai tout le temps des idées. Je suis un gars anxieux. Je suis un gars qui. Oui, mais je sais pas comment le vendre. Je suis pas un vendeur. Moi, je jase. Après ça, il me fallait quelqu'un qui soit capable de faire ce côté-là, d'être plus neutre, plus discipliné et d'être capable de l'amener avec une stratégie. Moi, je ne fais pas de la stratégie. Moi, tu me dis c'est ça, il faudrait faire ci, as-tu une idée? Oui, moi, je ferais ça. Parfait, fais-le. Après ça, tu me diras quand c'est fait. Fait que souvent, c'était ça ma job. En fait, je pense que ça a été de trouver le partenaire qui comprend, premièrement, qui a été comme un bel addon avec Melo aussi, puis qu'elle, plus un peu comme, comment dire ça, comme ton guide en même temps aussi, de dire, regarde, Mathieu, l'Institut AT, ça s'en va là, j'ai comme besoin que tu fasses ça, fait que toi, t'es assidu à tes affaires, puis même tu es capable de prendre l'avance parce que tu sais exactement c'est quoi ton expertise, puis Mélo, elle est là pour traîner Mathieu de la bonne voie, puis de l'amener où est-ce qu'il faut que ça aille. Ben, c'est ça. Ça a toujours été ça. Dans les suppléments, c'était la même chose. C'était un gag parce que, justement, on a un autre partenaire dans les suppléments. Puis quand on a commencé le projet, OK, là, les LPN, quand est-ce que ça part? Ah là, mais c'est déjà fait. Le gars, j'ai envoyé les formules parce qu'il était déjà fait dans mon ordinateur. J'ai juste révisé la formule, je l'ai renvoyé. On a ça quand? Il y a des classes 2 là-dedans. Fait qu'on va en avoir. Il y en a des classes 1 des classes 2. Les vitamines, c'est des classes 1. Fait que, on va avoir ça là. Laisse-moi 2 mois. Là. Fait que là, c'était déjà, on avait déjà les contacts pour tout ça. Tout était comme déjà prêt. Fait que ça a été. Après ça, les nouvelles formules, ben, c'était plus long. L'harmonia, les collagènes, ceux du classe 2, classe 3. Fait que c'est un peu plus long. Il faut avoir une demande, il faut avoir un roulement pour en sortir aussi. Là. Fait que oui. Fait que c'est ça. C'est vraiment comment en business, tu as toujours un exécutant. Mais moi, je suis meilleur là-dedans. Dis-moi quoi faire. Donne-moi une ligne directrice claire. On s'en va là. Ça va être fait. Là. Si c'est pas clair, oublie ça. Moi, je fais n'importe quoi. Je vais essayer de faire un paquet d'affaires. Tout est n'importe quoi parce que je ne sens pas que je m'en vais à la bonne place. Fait que je vais faire un paquet d'affaires. Fait que je perds du temps. Parce que moi, si je me demande à moi où je m'en vais, moi, je m'en vais. Je m'en vais à la lune. Let's go, on y va. Mais c'est pas ça, la stratégie. Si on vient un petit peu à NIH Stratégie, là, ça fait 2 ans et demi, on a dessus
vision long terme de la business? Est-ce que c'est de continuer à innover un petit peu ou on devrait comme un plan de match? Ben, notre objectif à Kenny H, c'est ça. Ben, l'objectif, c'est sûr que nous, contrairement à d'autres, on va toujours rester dans le domaine plus thérapeutique. On a fait des produits un peu plus mass market, le collagène et l'électrolyte, mais c'est parce qu'on se le faisait demander. Donc, c'est des demandes qu'on avait. Puis, justement, moi, quand on m'a demandé les formules, il faudrait que tu fasses un collagène, puis il faudrait que tu fasses un électrolyte. Je dis parfait, mais je ne serais pas négociable sur ce que je mets dedans. T'sais, pourquoi? Parce que là, c'est une formule que je pourrais faire très simple, mais que je ne veux pas. Je veux faire une formule que quand je vais l'expliquer au client, il va faire si je comprends pourquoi tu l'as mis dedans. Et toi, tu connais les suppléments, tu as vu nos formules, tu comprends pourquoi je les ai mis dedans. Puis pourquoi elle est faite comme ça, la formule. Mais c'est ça. Je veux être capable de dire au client, gars, moi j'ai fait ça avec, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ah, pourquoi lui, il n'y en a pas? Je sais pas. Il n'a pas pensé. Je veux dire, moi, j'ai pensé, c'est ça que j'ai fait. C'est mon idée. Même chose pour les électrolytes. C'est vraiment, je voulais faire une formule que je trouvais intéressante. Pas qu'il n'y a pas de bonne formule. C'est que je ne fais pas une formule pour faire une formule. Je fais une formule que je peux dire, regarde, on l'a fait ça, comme ça, dans ce ratio-là, pour ça. C'était vraiment d'amener de quoi d'intéressant. Là, on n'a pas d'autres formules mass market. Le but, c'est de faire des formules, il en reste peut-être 2 ou 3 en NPN qu'on attend parce que Santé Nada sont en retard sur leur retard. Fait qu'on va les avoir un jour. Mais c'est pas pressant parce qu'en ce moment, là, le but, c'est le brand awareness. Ça va bien, on a un bon, comme tu disais, avant qu'on rentre en onde, on a un très bon brand awareness, on a une belle communauté. Parce que nous, c'est vraiment une communauté qu'on veut créer, pas une secte. Fait qu'on veut vraiment que les gens soient bien éduqués et comprennent comment fonctionnent les suppléments. Fait qu'on a une très, très belle communauté avec des bons ambassadeurs. C'est là-dessus. Après, nous autres, c'est vraiment juste de continuer le brand awareness puis de rentrer dans des magasins, peut-être un peu plus comme. On est déjà chez Avril, rentrer chez Tour, rentrer chez Rachel Berry. Fait qu'on aimerait ça. Parce que c'est notre département directement. On est des naturopathes. Fait que c'est sûr qu'on veut connecter avec des naturopathes. Fait que c'est vraiment ça. Ben, je pense que c'est ça, vous êtes vraiment aligné avec la vision d'entreprise qui est de bâtir une gamme de produits thérapeutiques sans aller dans le flat-flat que des fois les compagnies le font juste parce que la demande, c'est populaire aussi. Je pense que là-dessus, vous êtes super bien alignés, puis chapeau à vous de pas. Parce que ce serait facile de divaguer, de dire, ben, crime, il y a de l'argent à faire avec tel produit. Mais ce que j'en comprends, c'est que vous avez une vision, puis on garde cette vision-là. Oui, puis c'était important. Hein? Puis c'était ça un peu notre. Quand on a fondé la compagnie, quand on est parlé, on l'a dit, c'est ça qu'on fait. C'était un des arguments aussi quand on a approché Shop Santé, par exemple. Parce qu'ils nous ont demandé, ben là, vous allez aller où? Ben nous, on va rester là. Fait que ça va être facile pour vos magasins de comprendre on est où. Nous, on est dans le thérapeutique. Donc, dans le approche santé, sommeil, digestion, stress. 99% de nos produits sont là. On a un collagène puis un électrolyte parce qu'il fallait répondre à une demande. On se le faisait demander, mais il n'y a pas de pré-workout qui s'en vient, il n'y en aura pas. Fait qu'on va rester dans tout ce qui affecte la santé. Fait que c'est vraiment ça qu'on voulait faire, puis c'est ça qu'on fait. Puis on va rester aligné sur nos valeurs, comme avec l'Institut AAT. C'était vraiment de continuer les valeurs de l'Institut AAT, de l'éducation avant tout, puis de faire des produits accessibles, des produits qu'on peut bien expliquer. C'est pour ça qu'on donne des formations pour tous nos points de vente 2 fois par année. Okay. Parce que justement, on veut, puis quand je vais en boutique, parce que c'est moi qui vais principalement en boutique, justement, ils ont tout mon numéro de téléphone personnel, ils ont tout mon courriel personnel. S'ils ont des questions, ils peuvent tous m'appeler. Et puis ça fait toujours rire parce qu'il y a des points de vente justement qui m'envoient des messages, des fois sur Messenger, des gérants. Mathieu, j'ai une question. Parfait, moi, j'appelle direct au magasin. Salut. Elle dit, je savais que tu appellerais. Ben oui, mais Caroline, ne perdez pas du temps de répondre en texto, là, m'a t'appeler. C'est un gag. Je le dis au point de vente, gênez-vous pas, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'appelez, on va te déranger. Si je dérangeais, je ne répondrai pas. Mais tu ne me dérangeras pas d'expliquer un de mes produits. T'sais. Non, ça, je pense que c'est super. Ça permet de vraiment mettre un chapeau sur la compagnie. On est vraiment aligné là. Puis notre objectif, c'est de répondre à un créneau puis d'offrir quelque chose qui est thérapeutique, de qualité, puis toujours en l'expliquant. Parce que ça, on ne veut pas pouvoir être dans le monde des suppléments longtemps.
Il y a énormément de produits. C'est facile à quelqu'un de peut-être se perdre, se mêler, puis d'avoir de la difficulté à expliquer c'est quoi la différence entre les 75 magnésium que dans le magasin. Fait qu'au moins d'avoir cette explication-là, ben, ça donne de l'éducation à l'employé, mais ça donne aussi une crédibilité de plus pour le client qui est comme, ah, OK, ben, tu sais, maintenant, je sais exactement pourquoi qu'on me recommande ce produit-là aussi. Ben, c'était un peu ça aussi l'argument. Hein? Puis c'était drôle parce que justement, beaucoup de points de vente au début, quand on les a approchés, le commentaire qu'on avait, c'était ben, c'est sûr qu'on veut. C'est Mathieu et Mélodie. Il dit, on le sait que le produit est bon. Genre, les gens le savent que nous, on ne fera pas quelque chose juste pour le faire. Si on le fait, on va bien le faire, on va le faire selon nos valeurs. Fait que le produit, ça va être ça. Le brand, ça va toujours être ça. Non, ça, c'est super. Puis, je veux récapituler sur divers points, parce que toujours dans garder ça de côté entrepreneurial, Ouais. premièrement, l'Institut AT a été créé, parce qu'il y avait toujours une lacune, qu'il y avait, oui, des formations de naturopathe, mais ce qu'on voulait, c'était un grade supérieur, de niveau quasiment doctorat qu'il y avait aux États-Unis, qu'il n'y avait pas ici non plus. Partenariat qui a été créé avec Mélodie, je pense que c'est 2018, à moins que je me En trompe. 2015, en fait, moi, Mélodie, on était ensemble, on était mariés. OK. Puis, en fait, le partenariat est parti comme ça aussi. Mélodie a des formations en naturopathie, elle a un bac en criminologie une mineure en nutrition. Fait qu'elle est déjà dans le domaine. Fait que justement, c'était normal finalement que ça devienne ma partenaire aussi dans l'école. Fait que ça a été ça. Fait qu'elle s'est jointe à l'école en 2015-2016 officiellement. Moi, j'avais déjà créé beaucoup de formations. Elle m'a aidé à les revamper finalement. Puis là, on a créé en 2018 la formation de naturopathie. OK, OK, OK. Je comprends. Fait que, après ça, s'ensuit que là, après ça, on a l'Institut Santé qui a été revampé, c'est version 2.0. La demande des produits NIH est là aussi. C'est tout un beau gabarit de ce côté-là. Puis si jamais je peux revenir sur un conseil que tu donnerais à soit jeune Mathieu ou quelqu'un qui veut se lancer un peu, soit dans le monde des suppléments ou soit dans le monde de la formation, ce serait quoi tes petites astuces là, à donner? Et c'est sûr que l'astuce numéro un, c'est de trouver un partner ou des partners qui complètent tes lacunes. C'est parce que tu peux pas être un jack of all trades dans l'entrepreneuriat. Sinon, tu vas être pas bon dans tout. C'est obligé de courir après tout. À un moment donné, tu vas te planter, ce qui est totalement normal. Fait qu'il faut vraiment trouver un partner qui s'aligne avec tes valeurs aussi. Ça, c'est là où je vois les gens se planter beaucoup. Donc, ils vont des partenariats parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les compétences ou les moyens. Puis tu vois que ça va à l'encontre de leurs valeurs complètement. Fait qu'ils sont pognés là parce qu'ils n'ont pas le choix, s'ils veulent sortir une paye, mais ça ne les rejoint pas. Fait que trouve des bons partenaires avec qui les valeurs de la compagnie vont être claires. Parce que sinon, tu vas peut-être faire de l'argent, mais tu vas être malheureux. Fait que c'est pas ça qu'on veut non plus. Idéalement, c'est d'aimer ce que tu fais. Donc, pas être obligé de te pogner avec tout le monde tout le temps. C'est pas mal le meilleur conseil. Moi, j'étais chanceux. J'étais chanceux. J'ai pogné des partenaires moins cool avant de pogner Mélodie, mais avec Mélodie, puis c'est vraiment un bon partenariat, ça fit là, au niveau de la business. C'est vraiment le meilleur fit. Pour le niveau de valeur, on a pas mal les mêmes valeurs. On s'astine rarement sur des points comme ça. Fait que ça va très, très bien. Ça serait ça. Puis j'ai pas de conseil pour le jeune Mathieu, parce que je pense que tout est arrivé à point donné dans ce que j'ai développé, dans mon cheminement. Avant de partir une compagnie de formation, parce qu'on l'a vu, hein, un moment donné, après 2015, là, tu l'as vu toi aussi, ça popait. Là. Tout le monde devenait formateur, mais tu voyais tout de suite que ça ne marchait pas. Parce que les gens pensent qu'ils vont amener quelque chose, oui, mais tu n'amènes rien qui n'existe pas déjà. Les formations qui se créaient, souvent, c'était des copies conformes d'une formation américaine. On l'a vu plein de fois au Québec. C'est triste, mais bon, ça fait de l'argent avec ça, c'est correct. Mais ça n'amenait rien de nouveau. Ça ne répondait pas vraiment à un besoin. Tu créais un besoin, finalement. Mais tu sais, ça a-tu marché longtemps? Non, justement, ça n'a pas marché long terme. Fait qu'il faut quand même amener de quoi à un autre niveau qui répond vraiment à une dynamique, puis une manière de l'amener aussi, qui n'est pas juste une copie proche d'une formation américaine.
Ouais, c'est ça, je pensais tu l'as bien dit, là, de trouver le bon partner aussi, quand on a divers projets aussi, mais après ça, quand on a une idée en tête, tu sais, à quel point on se démarque, est-ce qu'on règle réellement une niche ou on fait juste faire une copie de soit d'une compagnie qui existe déjà au Québec ou d'une compagnie américaine ou autre, puis qu'on n'apporte pas nécessairement de valeur supplémentaire, là, c'est là, comme tu dis, que les gens souvent vont se planter aussi. Mais, tu sais, sans se planter, à un certain point, ça va être dur à un moment donné de différencier. Tu sais, parce qu'on s'entend que la plupart des Québécois jeunes parlent anglais. Hmm. Fait que si ta formation, c'est exactement la même que quelqu'un aux États-Unis, tu le même prix, ben, je vais aller faire l'original. Parce qu'elle risque d'être meilleure. Parce que lui, il l'enseigne, ça fait 15 ans. C'est peut-être un peu plus facile d'avoir une discussion que quand c'est du copier-coller. C'est un peu ce qu'on aime avec l'Institut AT, c'est que maintenant, ça fait plus que 10 ans qu'on enseigne. Puis là, on va recommencer à donner des formations en personne. Donc, c'est un scoop. Puis les gens, ils l'ont toujours dit, en personne, vous êtes, on va dire le mot, incroyable. Parce qu'ils disent, là, on a accès à la banque de données tout de suite. On a la formation, mais après ça, on a une question, oui, mais ça va exploser. C'est ça qui est le fun. C'est la dynamique d'échanger avec les gens. C'est ce qui amène vraiment un autre côté. C'est là que je pense qu'encore plus, l'Institut AT se démarque par l'expérience. Moi, j'ai quasiment 15 ans d'expérience en bureau, mais là, on a 10-12. On a vu des dizaines de milliers de clients. C'est sûr que ça amène une dynamique très différente sur l'explication. Non, non, ça c'est très bien dit. Puis j'aimerais peut-être clore là-dessus aussi. Ben, ça, en fait, je sais pas si tu avais un petit message de fin, sinon je te dirais comme merci du partage. Là. Je pense que c'est le fun, d'avoir un aperçu d'une école de formation aussi. Des fois, je veux dire, c'est de comprendre la raison en arrière d'une compagnie telle, de dire, ben, oui, il y a des formations qui existent, mais voici la raison de la nôtre aussi. Puis on voit aussi la raison des NIH aussi, le pourquoi, parce qu'il y a excessivement de compagnies supplémentaires qu'on voit apparaître, disparaître aussi, mais quand tu n'as pas comme un bon pourquoi, je pense que c'est là que ça fait la différence. Mais ce que je vois aussi dans le domaine du supplément, puis je vais juste faire une fin, ou même dans le domaine de la formation, mais dans le domaine du supplément, je le sais parce que maintenant que je suis dedans, je le sais, c'est que des fois, les compagnies n'ont pas le choix de répondre à des demandes. Parce qu'il y a des chaînes de magasins qui vont demander à la compagnie, pourrais-tu nous faire ça? Ou ils poussent tellement fort que la compagnie, au lieu de stick sur les valeurs, vont le faire. Dans certains cas, ça allait avec les produits qu'ils faisaient déjà. Dans d'autres cas, pas vraiment. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que nous, ben, on ne fera pas. T'sais, nous, on va vraiment rester sur nos valeurs. Puis je pense que c'est là que tu peux te débarquer en tant que compagnie, parce qu'une compagnie, tout le monde peut en partir. Là. Mais c'est une compagnie qui est alignée sur des valeurs, que tu vas être vraiment toujours aligné là-dessus. Les gens, je pense qu'ils savent. Je pense que ça transparaît dans le contenu, ça transparaît sur comment la compagnie se comporte sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que c'est notre plus grosse plateforme pour éduquer les gens. Puis tu le vois quand c'est aligné avec les valeurs. Je pense que ça transparaît énormément. Ah oui, non, ça c'est super. Ben, merci. Je te remercie, Mathieu, de ta participation pour le podcast. C'est super apprécié. En souhaitant que tous vous avez appris un petit nugget de plus sur soit le monde de l'éducation en ligne aussi, de la naturopathie ou même dans le monde des suppléments aussi. Je pense que ça gagne toujours à être connu. Donc, je te remercie encore une fois, Mathieu, de ta participation. Merci à toi, Anthony. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.